Un hôpital abandonné dans le nord-est des États-Unis. Le bâtiment a été construit à la fin du 19e siècle. À l'origine, il s'agissait d'une maison en briques de 2 étages. Un an plus tard, pour répondre à la demande, l'hôpital s'est agrandi jusqu'à atteindre une capacité de 40 lits. Dans les années 50, l'hôpital a connu une croissance record, à la fois en taille et en capacité. Il accueillait alors 200 patients et offrait 75 lits de maternité. Ce lieu a également été le théâtre de plusieurs découvertes historiques dans le domaine de la médecine. Après plus de 100 ans de bons et loyaux services, cet immense bâtiment, situé en plein cœur d'une ville aisée, est aujourd'hui inoccupé. Dès mon arrivée dans ce lieu abandonné, j'ai fait la connaissance des agents de sécurité qui m'ont fait part de leurs expériences personnelles. Des expériences qui m'ont conforté dans l'idée que l'hôpital abritait bien une activité paranormale. L'histoire qui m'a le plus marqué est celle d'un agent de sécurité qui, pendant plus de 20 secondes, a entendu un enfant pleurer au 9e étage. D'autres agents de sécurité ont aperçu des ombres, entendu des bruits inexpliqués, ou bien senti leur sang se glacer en traversant des courants d'air froid. C'est tout à fait fascinant quand on sait que c'est au 9e étage qu'étaient logés les patients de longue durée. Et j'étais loin de me douter que cet étage allait également jouer un rôle déterminant dans le déroulement de mon enquête. La médium Tessa Del Zoppo a été hospitalisée ici au début des années 90. Tessa a vécu une expérience de mort imminente lorsqu'elle était enfant. Son corps a cessé de fonctionner suite à une infection qui a failli lui être fatale. Après une opération en urgence, Tessa est restée hospitalisée pendant près de 2 semaines au 9e étage. Elle a frôlé la mort et pense être passée de l'autre côté du miroir. Un soir, au cours d'une violente tempête, alors qu'elle gisait dans son lit, paralysée, elle a aperçu plusieurs esprits entrer dans sa chambre et planer au-dessus d'elle. Ces lumières blanches et ces visages l'ont observée quelques instants, avant de se retirer dans le couloir sombre et de disparaître. « 30 ans plus tard, Tessa et sa mère, Gail Del Zoppo, sont de retour dans cet hôpital désaffecté. Tout en se remémorant les moments chaotiques de l'enfance de Tessa, elle me montre la chambre où elle a été témoin d'anomalies lumineuses et d'apparitions. Je suis la première personne à avoir obtenu l'autorisation de mener une enquête paranormale dans cet hôpital abandonné. Je compte explorer les zones les plus hantées afin de voir qui ou quoi hante aujourd'hui cet hôpital du nord-est des États-Unis. Il y a 30 ans, j'ai fréquenté cet hôpital. Ma fille Tessa y a subi 5 opérations en l'espace de 4 ans. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois on est venu ici. Pour son opération la plus lourde, le médecin m'a laissé entrer dans le bloc opératoire avec elle, pour qu'elle n'ait pas peur. Il s'agissait d'une opération vraiment très lourde. Ils l'ont gardée 7 à 10 jours en convalescence. J'ai été autorisée à aller au bloc avec elle. Elle avait subi plusieurs opérations avant celle-ci, mais c'était la plus grave. Elle avait peur. J'ai demandé si je pouvais l'accompagner, mais ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, vous ne comprenez pas, elle est très jeune, elle a peur et l'opération va être très longue. Quand ils l'ont amenée ici, j'ai pu entrer dans le bloc avec elle. L'anesthésiste lui a administré des médicaments. Je lui parlais tout en lui caressant le bras. Je lui ai demandé si ça allait. Elle a tourné la tête en répondant « Elle a pénétré dans un autre monde où elle voyait des personnes autour d'elle.
Elle n'arrêtait pas de répéter tout ce que je lui disais. Après coup, elle m'a dit qu'elle pensait qu'il y avait plein de monde autour d'elle à ce moment-là. Mais je lui ai dit, non, il n'y avait que moi. J'étais la seule près de toi à te parler. Les autres étaient contre le mur. Mais elle est convaincue qu'il y avait des gens autour d'elle. Elle a vraiment frôlé la mort. Elle avait peur, et moi aussi, parce qu'elle devait subir une opération des reins très importante. Pour y accéder, les médecins ont dû retirer tous les organes. Et une fois l'opération terminée, ils lui ont remis les organes en place. Ce fut une période très sombre pour moi comme pour elle. C'est dur en tant que parent de voir son enfant traverser une épreuve pareille. La peur face à une telle situation peut vous propulser dans un tout autre univers. Elle a entendu des choses qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Je pense qu'elle s'est retrouvée coincée entre deux mondes. L'anesthésie avant une opération, c'est un peu un avant-goût de la mort. C'est étrange de me retrouver ici 30 ans plus tard. Mes souvenirs sont encore très vivaces. Je pense que c'est le cas pour toutes les personnes qui ont vécu un traumatisme dans leur vie, peu importe la nature du traumatisme. C'est étrange parce que quand je suis entrée ici, j'ai immédiatement senti l'anxiété me gagner. Je pense que c'est la même anxiété que j'ai éprouvée enfant. Et même si mon opération remonte à près de 30 ans, j'ai l'impression de ressentir la même anxiété et la même inquiétude que j'ai éprouvée à ce moment-là. C'est bizarre. J'étais terrorisée. Je me souviens du moment où ils m'ont mis le masque. J'ai regardé la lumière. Ma mère me touchait le bras et me demandait si ça allait. Je n'arrêtais pas de répéter la même chose. C'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que je répétais sans arrêt la même chose. Ma mère n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien. Je savais qu'elle était à côté de moi, mais à un moment, j'ai levé les yeux et j'ai vu des gens tout autour en train de me regarder. Je crois qu'il s'agissait de proches. Je ne me souviens plus très bien. Je ne me souviens plus des visages. Peut-être qu'il s'agissait de personnes qui passaient juste par là et qui se trouvaient dans le bâtiment. Sachant que j'étais aux portes de la mort, avec le recul, je me dis que c'était un esprit. Je pense que cette expérience, alors que j'étais enfant, a renforcé ma capacité à parler aux morts. Voici la chambre. Je me souviens que la vue sur la ville, c'est ce qui m'aidait à tenir le coup. Je faisais des dessins pour les infirmières. C'est bizarre de revenir ici. C'est là que j'ai vécu ma première expérience avec les esprits. C'est dingue d'être de retour ici 30 ans plus tard. Surtout que pendant cette période, des tas de gens sont passés par ici. Certains sont même morts. Il se dégage une énergie très lourde à cet étage-là. Je me souviens encore d'un soir où j'étais allongée ici. J'avais une épidurale dans le dos, donc je ne pouvais pas bouger. Je suis restée alitée près de 2 semaines. Ce soir-là, il y a eu un gros orage et du tonnerre. Je regardais les éclairs par la fenêtre. J'étais ravie d'avoir quelque chose à faire en pleine nuit alors que j'étais bloquée dans mon lit. Soudain, la porte s'est entr'ouverte. Je me souviens encore d'être allongée dans le lit et de regarder la porte s'entr'ouvrir. J'ai vu une grosse lumière blanche entrer. Elle était chaude. Elle s'est approchée de mon lit et m'a entourée. Et j'ai revu les visages. Mais cette fois-ci, ils me souriaient. Ils étaient autour de mon lit, mais je n'avais pas peur. Je me souviens d'avoir levé les yeux, puis je les ai baissés. Ma mère était couchée dans un lit de camp. Je me suis demandé si elle voyait la même chose que moi. Mais ce n'était pas possible, vu qu'elle dormait. Ces visages sont apparus, m'ont entourée et m'ont souri, comme pour me dire « On est là, ne te fais pas de soucis ». Puis ils ont formé une sorte de boule de lumière et ils ont disparu. C'était vraiment étrange.
Le soleil est maintenant couché. Après avoir parlé avec Tessa et Gail, j'en ai profité pour me balader un peu. C'est fou parce que cet endroit dégage une énergie incroyable. On sent cette énergie rien qu'en marchant dans le couloir. C'est un hôpital où des bébés naissent, où on peut observer des émotions fortes, des membres de la famille, des êtres chers et de nombreuses tragédies et de morts aussi. C'était quoi? C'était juste derrière moi, sur ma gauche. J'ai entendu. Attends. J'ai l'impression d'entendre un homme parler et tousser. J'ai très nettement entendu quelque chose qui venait de là-bas. Tu l'as entendu aussi, Justin? Je l'ai parfaitement entendu. C'était super fort. On a entendu le bruit que vous venez de faire. On aurait dit une porte qui claque. Quelqu'un qui déplace un fauteuil roulant ou bien... Là, dans cette pièce. Ça venait de là. Juste ici. Je sens quelque chose. C'était très net, comme quelqu'un qui marche, juste ici. Encore ce bruit. Est-ce que vous êtes là? Vous avez entendu ça? C'était super fort. Notre caméra de vision statique est en marche. On entend des bruits tout autour de nous. Des bruits de pas, des portes qui se ferment. Il y a quelque chose qui est tombé. Je vais chercher le matériel, il faut qu'on filme ça. Quel est votre nom? Pouvez-vous me dire qui vous êtes? C'est une voix de femme. Quel est votre nom? Sarah. Elle vient de dire Sarah. Tessa nous a dit qu'elle avait vu une jeune fille, une adolescente, se balader ici. Elle a vu l'esprit d'une jeune fille prénommée Sarah. On vient d'entendre le même nom, Sarah. Et en même temps, on entend des bruits de pas et des portes qui claquent. C'est de la folie. Il se dégage une énergie intense. Il y a quelqu'un d'autre avec Sarah? J'ai les poils qui se dressent. J'ai senti passer quelqu'un. Qui est ici avec Sarah? Quoi? La voilà, tu l'entends? Oui. Sarah, tu n'as pas à avoir peur. Waouh, il y a de l'électricité statique ici. Sarah? Approche-toi de nous. Tu n'as rien à craindre. Un homme vient de dire non. On dirait qu'il l'en empêche. J'ai deux petites filles, moi aussi. Oui. L'homme vient de dire Sarah. Est-ce qu'il y a un homme avec toi? Ton père, peut-être? On a parlé à Tessa aujourd'hui. Elle a été soignée dans cet hôpital quand elle était petite. Elle a failli mourir. Tessa a aussi été soignée dans cet hôpital quand elle était petite. Elle a failli mourir. Les médecins lui ont sauvé la vie. Elle a vu des esprits et des choses qu'elle n'arrive pas à expliquer. Tu n'as pas à avoir peur, Sarah.
Tessa a dit qu'elle t'avait vu marcher tout à l'heure. Tu veux bien m'attraper la main? Il fait froid ici. Il y a de l'électricité statique. Sarah, tu peux me faire signe si je m'approche de toi? Est-ce que tu es dans la chambre 11? Tu sais dans quelle chambre je suis? Qui est-elle? J'entends un homme pendant qu'on essaie de communiquer avec Sarah. Il essaye de la stopper et il lui parle. Sarah, est-ce qu'ils t'ont fait monter aux urgences? Tu peux essayer de parler plus distinctement? Quand tu es venu à l'hôpital, est-ce qu'ils t'ont conduite au bloc opératoire? C'est une voix de femme. Sarah est dans la chambre? Quelle chambre? La 7? J'ai entendu 7. Il n'y a pas de numéro sur la 7. C'est ici. C'est là qu'on a capté une forte activité. Sarah, tu es là? Je sens de l'électricité statique. C'était très distinct. J'ai entendu 7 et 9 aussi. Tu es dans le bloc opératoire? Tu es morte ici? Je vais dans la chambre numéro 9. C'est là que j'ai senti de l'électricité statique en entrant. Je tourne le dos. Tu peux m'arrêter si tu veux. Tu n'as pas à avoir peur. Tu peux tirer sur mon t-shirt, mon bras ou ma main. Essaie de me toucher. Essaie de tendre la main et d'établir le contact. N'aie pas peur. Je suis papa de 2 petites filles. J'aimerais bien que tu me dises ce dont tu as besoin. Si tu as besoin d'aide, je peux transmettre un message. Est-ce qu'on t'a amené ici et conduite au bloc opératoire? C'est ça. C'est l'homme qui parle. Sarah a été repoussée en arrière et maintenant, c'est l'homme qui parle. Il y a une forte activité ici. On capte plein de trucs. Des sons là-bas, des bruits de pas derrière toi, Justin. C'est de la folie. On avait l'impression qu'il te courait après et soudain, la porte a claqué là-bas. On a entendu des bruits et on a entendu des voix qui communiquaient avec nous de manière intelligible. Je pense qu'il faudrait aller au bloc opératoire où Tessa a été opérée. C'est ici que, tout à l'heure, elle est entrée en contact avec l'esprit nommé Sarah. Les voix ont parlé de bloc opératoire. On y va. Suis-moi. On entre dans le bloc opératoire. C'est une sensation étrange de savoir qu'on est tout seul dans le bâtiment. On peut ressentir les émotions et les énergies qui émanent de ce lieu. Et toutes les expériences traumatisantes vécues par ceux qui sont passés entre ces murs. Certains ont survécu, mais d'autres sont morts ici. C'est effrayant de savoir qu'on n'est que 2 ici, Justin et moi. Là, on a l'aile chirurgicale. Voici une salle d'opération. Il y a quelqu'un là-dedans? Allons voir l'autre pièce. Vous voulez bien essayer de communiquer avec moi? De me parler?
Je vous ai entendu en bas. Vous m'avez dit de monter ici. Sarah, ou bien l'homme, ou je ne sais qui d'autre, voulait que je monte au bloc opératoire. Il y a un courant d'air froid ici. On dirait un tourbillon. On a parlé à Tessa. Vous réalisez des opérations ici? Vous êtes médecin, infirmier, patient? Vous avez peur? Vous pouvez nous parler. Sarah, tu nous as suivis jusqu'ici? Est-ce que tu peux me toucher la main? C'est bizarre. J'ai des fourmis dans le dos. C'est vraiment très étrange. Je me tiens pile à l'endroit où se trouvait la table sur laquelle on opérait les enfants. Ou bien les femmes qui accouchaient. En cas de complications au moment de l'accouchement, on les amenait ici pour les opérer. Certaines mères ont perdu la vie en donnant naissance à leur enfant. C'est le cycle de la vie. Des bébés naissent et des gens meurent. Ici même. On accrochait les radios ici. C'était la voix d'un esprit. Il a parlé de... percuter du ciment. Savez-vous ce qui se passe quand on meurt? Êtes-vous bloqué? Pouvez-vous aller et venir ou bien êtes-vous coincé ici? Tessa dit qu'elle a vu des tas de visages entrer dans cette pièce. Pouvez-vous me dire de qui il s'agit? Est-ce que ces visages ont des noms? C'était la voix de la femme. Une petite fille. Une petite fille nommée Tessa a séjourné ici il y a plusieurs années. Elle a vu des visages entrer dans cette pièce. Qui était-ce? Vous pouvez l'aider à tourner la page? Tournez la page. Comment s'appelait-il? Liane. J'ai entendu quelques noms. Que vous est-il arrivé dans cet hôpital? Est-ce que vous êtes mort ici? Dans l'autre salle? Vous êtes mort dans cette salle? Ou bien dans l'autre salle d'opération? Dans l'autre salle. Je vous ai entendu. Vous parlez d'un autre bloc opératoire? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y en a plein. Dans lequel? Dans lequel avez-vous été opéré? Donnez-nous le numéro. Dites-moi quand m'arrêter. C'était dans cette salle? Oui. La liaison est bonne sur notre appareil. Ça me semble le moment idéal pour installer la bobine Tesla. Cet appareil permet de produire de l'électricité afin d'obtenir une meilleure réponse paranormale. C'est quoi ces bruits de pas?
C'est quoi ça? J'ai entendu quelqu'un marcher. Vous êtes là? Je viens de vous entendre marcher. J'ai entendu un gros bruit là-bas, et j'ai entendu des bruits de pas. Mince. Vous êtes là? Dans quelle salle? Vous êtes allé dans quelle salle? Ici, on a la numéro 3, numéro 1, et là, c'est la numéro 2. Dans quelle salle êtes-vous allé? Après avoir revisionné les images, Justin et moi avons remarqué la porte de la salle d'opération s'ouvrir et se refermer. Cet enregistrement est exceptionnel. Il confirme l'énergie que nous ressentons en ce moment, ainsi que l'activité paranormale observée par différents témoins. J'ai entendu des bruits de pas. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un. Est-ce votre chambre? C'est une sensation vraiment étrange. Beaucoup de morts. Pouvez-vous me donner votre nom? On aimerait pouvoir vous aider et comprendre qui vous êtes. Quand Tessa était petite, elle est venue ici. Aujourd'hui, elle nous a raconté l'expérience qu'elle a vécue enfant. Elle a été opérée et a bien failli mourir. Elle a vu des gens dans la pièce qui n'auraient pas dû être là. J'ai entendu des tas d'histoires sur le fait que cet hôpital était hanté. Laissez-nous être votre porte-voix. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que le Tesla sur le sol renforce votre énergie? Êtes-vous entré dans la 3? Ce qui est étrange, c'est que j'ai aussi failli mourir quand j'étais enfant. Je me suis ouvert le bras droit sur une barrière anticyclonique. Je suis tombé d'un arbre et je me suis ouvert tout le bras. L'artère est juste là. Ils ont réussi à me sauver la vie, mais je suis resté longtemps à l'hôpital. Alors, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Avec le recul, je pense qu'il y a un but plus grand, une raison pour laquelle j'ai survécu. J'ai une mission à accomplir. Depuis qu'on est gamin, Justin et moi cherchons des réponses de l'au-delà. Une personne qui serait passée de l'autre côté. Jusqu'à récemment encore, on a constaté une forte activité paranormale au 9e étage. J'aimerais retracer la chaîne des événements qui sont arrivés à Tessa et aux autres personnes passées par cet hôpital. On se rapproche. On touche la réponse du bout du doigt. La réponse au mystère fondamental de la vie, de la mort et de ce qu'il y a au-delà. Vous voulez bien me parler? Dites-moi où vous êtes. Je trouve ça étrange de ne percevoir aucun bruit parce que les hôpitaux sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais là, c'est le calme plat. Ça me donne la chair de poule de me balader ici. J'ai l'impression que c'est la zone la plus hantée. On se trouve dans la chambre où Tessa a séjourné petite. Elle était allongée là quand elle dit avoir vu des entités entrer dans sa chambre et essayer de communiquer avec elle. À l'époque, elle ne savait pas qu'elle avait ce pouvoir-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Je vais utiliser le nouvel appareil audio créé par Thomas. Il va scanner les différentes fréquences radio. On va essayer de se brancher et de communiquer avec les esprits qui sont ici. Étant donné que Tessa a vécu une expérience étrange ici,
Je pense que c'est la partie la plus effrayante de l'hôpital. On va essayer de parler à tous ceux qui ont perdu la vie. Vous voulez bien entrer en contact avec nous? Oui. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que la petite Sarah me suit toujours à travers l'hôpital? À la mémoire? Vous nous conduisez dans un endroit précis? Nous étions en bas. Nous étions au rez-de-chaussée et vous avez essayé de communiquer avec nous. Et dans le bloc opératoire, quelqu'un nous a dit de monter ici. C'était une voix d'homme. Et Sarah, la petite fille qui s'appelle Sarah. Tessa a dit qu'elle t'avait vu plus tôt quand elle se baladait dans l'hôpital. C'était sa chambre là-bas quand elle était petite. Elle a failli mourir, mais ils lui ont sauvé la vie. Tu peux m'en dire plus sur toi? Je suis juste là. C'est la chambre de Tessa. Tessa, tu m'entends? Tu imagines ça? Si Tessa, petite fille, nous entendait? Et si c'était nous qui la hantions? On est entré dans la pièce avec une forte lumière. Si ça se trouve, elle peut voir l'avenir et elle savait qu'on allait débarquer ici. Elle n'a pas vu nos visages, seulement la lumière de la caméra. Oui, surtout que tu portes un masque. Oui. Ça reflète. C'est dingue, ça. Bon sang, j'ai la chair de poule. Il y avait quelqu'un juste derrière toi. C'est pas vrai, regarde mon bras. Il y avait quelqu'un juste derrière toi. J'ai vu un visage. Il y avait une personne de grande taille debout derrière toi. Tu sens cette électricité? Tu as vu? J'ai la chair de poule sur tout le corps. Je le sens au niveau de mes jambes. C'est vous que je viens d'apercevoir derrière Justin? Oui? À ce moment-là, on ignore encore que la caméra statique vient de filmer ce qui ressemble à une ombre se faufilant au fond du couloir, près de la porte où j'ai aperçu une silhouette sombre. Qui êtes-vous? Je viens de sentir quelque chose me toucher la jambe. Qui se tenait derrière Justin? Je viens de vous voir. Vous voulez bien essayer de me toucher le bras? Je l'ai senti. Je l'ai senti aussi. C'est parti aussi vite que c'était venu. Vous êtes parti par là? C'est froid ici. Ça bouge. C'est vraiment étrange. Vous voulez bien essayer de me toucher le bras? C'est vous qui avez vu Tessa, petite? Qui communiquait avec Tessa quand elle était petite? On pourrait avoir un nom? Où est passée la personne que j'ai aperçue derrière Justin? Vous êtes par là? Il y a quelque chose de bizarre dans toute cette zone. Qu'est-ce que ce truc fait dans un hôpital? Je ne sais pas. Pense au nombre d'enfants qui ont vu des esprits au moment de mourir ou bien au cours de leur convalescence, comme Tessa. Elle nous a raconté qu'elle était allongée là quand elle a vu ces formes dégageant de l'énergie. Tessa nous a parlé de formes dégageant de l'énergie, d'anomalies, qui sont entrés dans sa chambre et qui se sont transformés en visages. C'est vraiment bizarre, parce qu'alors qu'on se tenait là-bas,
J'ai vu quelqu'un debout, juste derrière toi. Tessa a été témoin de ça plus jeune. Nous, on a aperçu d'autres esprits comme celui avec lequel on communique, Sarah, et l'homme qui nous a parlé. Ils se déplacent un peu partout. On entend des sons, des bruits de pas, comme si quelque chose nous suivait. Et puis il y a cette ombre qui était juste derrière toi, Justin. Ces images montrant une ombre nous font frémir. Elles posent question sur le monde dans lequel nous vivons. Est-ce que c'est ce dont Tessa a été témoin lorsqu'elle était hospitalisée ici, enfant? Ou bien avons-nous aperçu le passé de quelqu'un qui a déambulé dans ces couloirs? Nous sommes tout près de découvrir ce qui se cache au-delà de notre réalité. Mais pour le moment, nous avons plus de questions que de réponses. Nous poursuivons notre enquête dans les sous-sols de l'hôpital pour voir si les esprits qui hantent la morgue veulent bien nous parler. Voici la morgue. Là, c'est la chambre froide où on conservait les corps. Là, c'est la table sur laquelle ils réalisaient les autopsies. Le sang s'écoulait dans cet évier. S'il y a encore des esprits, on captera peut-être leur énergie dans cette pièce. Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arrivé quand vous êtes mort? Que s'est-il passé quand vous êtes mort? On a allongé votre corps ici pour l'autopsie? Ont-ils su ce qui vous était arrivé? Ont-ils su ce qui vous était arrivé après votre mort? Votre corps a été allongé ici pour l'autopsie? Vous savez que vous êtes mort? Non? Qui est cet homme à qui je n'arrête pas de parler? Vous nous parliez là-haut quand Sarah cherchait à communiquer. Vous pouvez essayer de m'attraper la main? Vous êtes encore là? Ça me brûle. J'ai la main et le bras en feu. Est-ce que votre corps est dans la chambre froide? Est-ce que vous avez suivi votre corps jusqu'ici? Quand vous êtes mort, vous vous êtes transformé en esprit? Avez-vous vu votre corps sur la table pendant l'autopsie? Ils vous ont déplacé dans la chambre froide? Êtes-vous dans la chambre froide? Ça sent vraiment mauvais. Vous êtes toujours avec nous? Savez-vous ce qui vous est arrivé quand vous êtes mort? On cherche des réponses sur l'au-delà. Vous pouvez m'attraper le bras? Vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez le droit de me parler. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Ils n'ont pas pu comprendre ce qui vous était arrivé quand ils vous ont déclaré mort sur la table d'autopsie. Mais peut-être que moi, je peux vous aider. Je peux vous servir d'interprète. Parlez-moi. Dites-moi ce dont vous avez besoin ou quel message vous souhaitez transmettre. Sarah, du 9e étage. Est-ce que tu m'as suivi jusqu'ici? Tu peux me donner des réponses? On se sent oppressé ici. C'est très triste et morbide de repenser au corps qui était là. Tous les fluides et le sang qu'on drainait pendant l'autopsie. On les déclarait morts et on essayait d'expliquer ce qui leur était arrivé. Ce sont des émotions très sombres. Je ressens une énergie très sombre. C'est un sentiment étrange de se trouver dans les sous-sols d'un hôpital et de voir une table sur laquelle des tas de corps ont été déposés après leur mort.
Je leur permets de se faire entendre une dernière fois à travers nos conversations. Je sers de relais avec l'au-delà. Je leur prête ma voix, une voix pour s'exprimer une dernière fois afin de pouvoir tourner la page et aller de l'avant. Cet hôpital symbolise le cycle de la vie. Des gens naissent et d'autres meurent. Je suis le premier à avoir accès à cet hôpital historique et je suis submergé par la profondeur de son passé. Quand on y pense, les hôpitaux sont l'épicentre du cycle de la vie. Des bébés y prennent leur première inspiration, tandis que dans le même temps, des âmes retournent dans le monde des esprits. Tout ça entre ces 4 murs. Cela explique que les murs de l'hôpital renferment tout un mélange d'émotions. La peur, la joie, le deuil, l'allégresse, la colère, l'amour, l'anticipation. Des corps physiques sont passés par ce bâtiment et en sont partis depuis des années. Mais les émotions et l'énergie des événements qui se sont déroulés ici demeurent. Les événements traumatisants au cours desquels des gens ont frôlé la mort laissent des traces indélébiles. Ces expériences peuvent-elles ouvrir notre perception sur ce qui se cache au-delà? Peuvent-elles nous connecter au monde des esprits et nous faire découvrir des capacités jusqu'alors insoupçonnées? Alors que Tessa et Gail nous racontaient leur expérience personnelle survenue 30 ans plus tôt, les émotions et les images du passé ont soudain refait surface. L'expérience vécue par Tessa enfant a-t-elle développé ses capacités de médium? Était-elle capable alors de voir l'avenir? Pour ma part, je sais avec certitude que cet hôpital et sa longue histoire m'ont permis de vivre une expérience incroyable dans ma quête de réponses sur l'au-delà. J'aimerais savoir comment les esprits parviennent à communiquer et à nous signaler leur présence depuis l'au-delà. Des portes s'ouvrant toutes seules, des ombres aperçues à l'étage, des voix étranges. Tout cela valide la présence d'âmes rôdant dans ces couloirs. Cet hôpital abandonné m'a offert des preuves incroyables que les esprits sont capables d'interagir avec nous dans le monde physique. Alors que Tessa et sa mère déambulaient dans les couloirs et nous racontaient leur histoire, elles ont découvert un signe de la présence de la grand-mère de Tessa sur le rebord de fenêtre de la chambre dans laquelle Tessa a séjourné il y a 30 ans. Cela confirme une fois de plus qu'ils nous observent depuis l'au-delà et qu'ils tiennent à le faire savoir. Mon parcours est loin d'être terminé. Il me reste encore beaucoup à découvrir. I don't know how much faith it took to